Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La capitale sénégalaise, Dakar, se prépare à accueillir la 19e édition des Assises du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé REMAO. Cet important événement va rassembler une pléiade d'étudiants talentueux ainsi que des professionnels de la santé éminents provenant de divers horizons du continent. Leur ambition commune et d'explorer les enjeux primordiaux qui façonnent la pratique médicale en Afrique, tout en favorisant un échange fécond d'idées novatrices. Ce rassemblement se veut être un tremplin vers l'avenir des soins de santé sur notre continent en perpétuelle évolution. Et pour nous éclairer davantage sur les enjeux et les objectifs clés de ces assises, nous sommes avec M. Serigne Fallou Touré, président du Conseil national des organisations des 19e Assises du REMAO. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, tout l'honneur est pour moi. Monsieur Touré, tout d'abord, quelle thématique majeure sera explorée lors de la 19e édition des Assises du REMAO? À l'occasion des 19e Assises du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest, en particulier, nous allons mettre en lumière le thème fédérateur qui va nous réunir. Ce thème s'intitule sur l'intégration africaine et la santé. Alors, ce thème est extrêmement important parce que quand on parle d'intégration africaine, on parle d'unité africaine. Et ce qui est en particulier important là-dessus, c'est que voilà, notre objectif principal, c'est d'enrichir ce qu'on a de plus charismatique, l'unité africaine, dans sa complexité, dans sa diversité culturelle, religieuse et ethnique. Quels sont les objectifs principaux de cet événement pour les étudiants en médecine de la région? Alors, les principaux objectifs d'abord, c'est de parfaire les connaissances donc, des étudiants en médecine, mais également pour l'ensemble des acteurs de la santé, c'est de pouvoir sensibiliser les populations et de pouvoir également sensibiliser les autorités sanitaires par rapport aux différents défis auxquels nous sommes confrontés, de les sensibiliser par rapport à l'émergence des maladies non transmissibles en Afrique de l'Ouest, de sensibiliser et de donner des recommandations, des CAT par rapport également aux différents sous-thèmes que nous allons en tout cas à débattre à l'occasion des assises. Quelles sont les différentes problématiques médicales continentales qui seront abordées dans le cadre de ces assises? Alors, ces assises ont un thème fédérateur, en effet, intégration africaine et santé. Maintenant, ce thème fédérateur-là est divisé en 5 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est par rapport à l'émergence des maladies non transmissibles en Afrique de l'Ouest. Le deuxième sous-thème, c'est par rapport à la problématique des médicaments de qualité inférieure en Afrique de l'Ouest. Le troisième sous-thème, c'est par rapport à la digitalisation du système sanitaire. Le quatrième sous-thème, c'est par rapport à la souveraineté médicale. Et le cinquième sous-thème, c'est par rapport aux problématiques donc, des potentiels risques infectieux en Afrique de l'Ouest. Lors de cet important événement, comment les participants envisagent-ils de favoriser la collaboration et l'échange de connaissances entre les étudiants et les professionnels de la santé? Voilà, c'est extrêmement important puisque au courant de ces assises-là, il y aura des échanges à titre compétitif sur le plan scientifique, sur le plan culturel et sur le plan sportif. Donc, il y aura des compétitions comme des communications scientifiques à l'issue desquelles voilà, il y aura des gagnants. Il y aura un jury également qui va apprécier donc, la pertinence des communicants. Donc, ceci est extrêmement important. Alors, au-delà de ça également, il y aura des ateliers de formation sur le secourisme, sur le management donc, de la santé, sur la santé sexuelle. Donc, ce sont des compétences qui sont extrêmement importantes pour les futurs cadres socio-sanitaires que nous sommes. Parlons d'initiatives. Quelles sont celles qui seront mises en avant pour résoudre les défis médicaux en Afrique de l'Ouest? Donc, c'est extrêmement important puisque cela va se faire donc de concert avec les différentes parties prenantes, à savoir nos ministères de tutelle, puisque tout cela va se faire sous forme d'une table ronde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de défis à relever sur le plan sanitaire, puisque la pandémie à Covid-19 a révélé en tout cas la fragilisation du système sanitaire. Donc ceci est extrêmement important, puisque vous n'êtes pas sans savoir que donc, plus de 90% de médicaments sont importés et cela interpelle tous les acteurs de la santé. Donc, et ceci, en tout cas, appelle à vraiment une souveraineté pharmaceutique que nous devrions, en tout cas, mettre en œuvre, mettre en évidence. Donc, ceci est extrêmement important. Maintenant, au-delà de cette
souveraineté pharmaceutique, il nous appartient, il appartient également à nos sommités universitaires, en tout cas, de réfléchir sur, en tout cas, les axes stratégiques pour pouvoir relever les plateaux techniques, puisque, voilà, quand on parle de souveraineté médicale, de souveraineté pharmaceutique, donc il y va donc du relèvement des infrastructures de santé, parce que c'est extrêmement important, parce que le défaut d'infrastructures de santé, ce qui fait que, voilà, donc nos patients, parfois, en tout cas, sont séduits à l'idée d'aller vers les autres horizons pour pouvoir se soigner. Monsieur Touré, en quoi cet événement va-t-il renforcer les liens entre les étudiants en médecine des différents pays de la région ouest africaine? Donc c'est extrêmement important puisqu'il y aura des échanges. Ces échanges-là vont permettre, par exemple, à la délégation malienne de pouvoir s'inspirer des pratiques hospitalières qui se font au Sénégal. Et cela va leur permettre de pouvoir adapter ces pratiques à leur réalité. Donc, et maintenant, quelles retombées sont attendues de ces assises en termes de développement des compétences et de perspectives professionnelles pour les étudiants en médecine? Alors, il y aura des ateliers de formation. Donc, ces ateliers de formation concernent des domaines clés de la médecine. Donc, en ce sens-là, il sera attendu que les étudiants puissent en tout cas perfectionner leurs compétences, donc en ce sens. Monsieur Touré, en tant que président du Conseil national des organisations des 19e Assises du REMAO, quel est votre rôle central au sein de l'organisation de cette nouvelle édition? Alors, notre rôle central, c'est de tout mettre en œuvre pour répondre à toutes les exigences liées à l'organisation, de collaborer avec les ministères de tutelle, de collaborer également avec les différents laboratoires partenaires, de collaborer avec tous les étudiants pour pouvoir en tout cas leur inviter à venir massivement participer aux assises et également de répondre aux cahiers de charges organisationnels par rapport donc, à ces assises. À présent, quelles opportunités de réseautage et de partenariat seront offertes aux participants? Alors déjà le fait de pouvoir s'intégrer donc sur le plan sous-régional, donc c'est vraiment des intérêts de la participation donc des étudiants, en particulier aux assises. Et quelle est l'importance de l'organisation de cet événement au Sénégal pour les étudiants en médecine sénégalais? Voilà, l'importance, donc c'est extrêmement important par rapport au perfectionnement des compétences donc, des étudiants sur les thématiques, puisque ce sont des thématiques de santé publique qui intéressent en particulier les autorités sénégalaises. Parce que quand on parle par exemple de souveraineté médicale, on ne peut pas parler évidemment de souveraineté pharmaceutique. Et depuis 2021, les autorités sénégalaises parlent de mesures gouvernementales pour accompagner la relance de l'industrie pharmaceutique. Donc ceci va intéresser en particulier donc, les étudiants en pharmacie, puisque ces étudiants également font partie du réseau. Aujourd'hui, quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés les étudiants dans le domaine médical ici au Sénégal? Alors, les plus grands défis sont liés tout d'abord à la formation, puisque sur le plan donc, de la formation, il y a beaucoup de disparités. Donc, ces disparités-là sont liées en tout cas à une mauvaise organisation donc, de la formation. Par exemple, les étudiants durant l'année scolaire, donc le matin, ils sont au niveau des structures hospitalières et à 15 h, ils sont en tout cas au niveau des amphithéâtres pour pouvoir suivre. Et voilà, donc ce programme-là est extrêmement dur et cela donc fait que souvent les étudiants ne sont pas présents donc, durant les cours magistraux. Et cela vraiment c'est un handicap par rapport à la qualité de la formation. Au niveau également donc, des structures hospitalières, voilà, il est à noter que le défaut de plateau technique donc, voilà, ne contribue pas en tout cas donc, aux professionnels de santé de pouvoir exercer au mieux donc, leurs fonctions. Donc c'est une contrainte vraiment par rapport à l'exercice de la fonction médicale. Merci Monsieur Serigne Fallou Touré pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président du Conseil national des organisations des 19e Assises du REMAO. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition. Très bonne suite des programmes sur Média.